Les victimes des crises de la région de Koutiala ont des conseils sur la réparation de préjudices causés à elles. Des conseils qui faciliteront leur écoute par la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Fin des journées citoyennes sur la non-violence et la culture de la paix en milieu scolaire. 15 écoles du district de Bamako ont pris part à l'événement. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tenue à Koutiala d'une rencontre de sensibilisation des victimes sur le mandat de la CVJR et leur organisation formelle au niveau régional. L'événement est sanctionné par la mise en place d'une coordination régionale des associations des victimes des crises socio-sécuritaires. Il est une initiative du projet d'appui à la stabilisation et à la paix de GIZ en partenariat avec l'ONG CAS Sahel qui vise à contribuer à la stratégie nationale de prise en charge des victimes. Reportage Brimakoni. Cette rencontre est une opportunité pour les victimes des crises socio-sécuritaires de se faire conseiller et orienter en matière de réparation des préjudices causés à eux. Elle est une initiative du projet d'appui à la stabilisation et à la paix de GIZ en partenariat avec l'ONG CAS Sahel. La rencontre est axée sur la sensibilisation et la mobilisation. Sensibilisation et des victimes de crises sécuritaires de 1960 à nos jours. À la suite de la sensibilisation des victimes sur le mandat de la CVJR et la facilitation de la mise en place des associations de victimes au niveau des cercles, les victimes seront accompagnées pour la création de la coordination régionale des associations des victimes de Koutiala. Grâce à cette rencontre, les victimes des crises socio-sécuritaires de la capitale de l'Or Blanc sont désormais structurées à travers la mise en place d'une coordination régionale de leurs différentes associations. Toute chose qui devrait contribuer à une mobilisation générale pour faciliter leur écoute par la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Nous sommes nombreux à Koutiala, les victimes, mais jusqu'à présent on ne se connaît pas. Donc cette coordination va nous permettre vraiment d'identifier presque toutes les victimes et pour pouvoir organiser les activités que nous devons mener dans les jours à venir. Ces échanges essentiellement axés sur le mandat de la CVJR devront contribuer à la consolidation de la paix. Nous restons à l'intérieur du pays, dans la commune de Kifosso, cercle de Yorosso, où la population a organisé une cérémonie de remise d'attestation au docteur Nango Dambélé pour son attachement au développement local. Elle estime que pendant la campagne agricole précédente, les réalisations du PDG de la CMDT ont permis d'augmenter les productions cotonnières et céréalières dans le cercle de Yorosso. Nous retrouvons encore Brimakoni. Une liesse populaire était perceptible à Kaledougou dans la commune de Kifosso, cercle de Yorosso, ce samedi 4 juin 2022. Date mémorable à laquelle les populations ont accompli un devoir de reconnaissance des efforts de développement local du docteur Nango Dambélé, PDG de la CMDT. Les investissements réalisés dans le cercle de Yorosso, l'entretien de la route RN14 de Kimparana Kifosso d'une longueur de 23 km, un kit scolaire de 3 salles de classe, bureau, magasin, tout équipé et un bloc de 2 latrines à Kaledougou à hauteur de 40 millions de francs CFA. Un pont à Zangousso, le marché à bétail à Kifosso, un abattoir à Kifosso, un magasin de stockage d'Anakard avec un château à Kifosso, une plaine aménagée à Simona, un barrage à Kaledougou. Ces réalisations ont permis aux producteurs d'engranger pendant la campagne précédente des résultats fort appréciables dans le cercle de Yorosso. Il s'agit de plus de 67 000 tonnes de coton et environ 175 000 tonnes de céréales. Pour augmenter cette année la production, les sous-délégués des différents secteurs agricoles du cercle souhaitent la disponibilité des quantités d'intrants dont ils ont besoin. Pour gagner une campagne, il faut que la campagne soit accompagnée par les produits. On doit seulement les utiliser uniquement pour les fins de la campagne et d'être très prudent en matière de toute la gestion de ces produits. Pour avoir une très bonne campagne, il faut un très bon suivi. Solennellement, une attestation de reconnaissance a été remise au docteur Nango Dambélé. En première région, la société B2Gold Fekola SA a célébré hier la journée mondiale de l'environnement à Fekola, située à une quarantaine de kilomètres de Kenyeba. Une plantation d'arbres et une visite de site ont contribué au temps fort de cette journée dans la dite mine. Reportage Kansutu Kanouti.
Une plantation symbolique d'arbres pour lancer la campagne de réhabilitation dans la carrière de Fekola et une visite de site, à savoir la carrière, le barrage Abou, le champ solaire. Ce sont là les activités qui ont meublé la journée mondiale de l'environnement dans la mine d'or de Bitougol Fekola SA, située à 47 km de Kéniéba. Ce que nous faisons comme travail, on parle aussi des questions de dégradation de l'environnement. Donc ça va de soi quand même qu'il y ait des politiques fortes et aussi des dispositions fortes, des mesures fortes dans notre façon de faire tous les jours pour essayer quand même au mieux de mieux gérer cet environnement-là. Invité pour l'événement, l'exécutif régional a salué la société et son travail remarquable pour permettre une production de qualité tout en tenant compte du futur. Si ceux qui sont en train d'exploiter légalement sont en train de préserver, sont en train d'être conformes aux normes internationales. Voilà. Et de l'autre côté, nous constatons qu'il y a des gens qui aussi exploitent de façon illégale, sans aucune préservation, sans aucune norme internationale. Donc chacun prenne ses responsabilités afin que nous puissions ensemble œuvrer dans le sens de la préservation de l'environnement, parce que c'est une question de vie ou de mort, surtout pour la génération future. Lancée le 5 juin 1974, cette journée mondiale de l'environnement est célébrée dans plus de 143 pays dans le monde. Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle chaque 28 mai, l'Association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial et ses partenaires ont organisé une journée de plaidoyer à l'endroit des jeunes filles de la commune de Yangasso. L'objectif de la journée est de briser le silence afin de changer les normes sociales négatives autour de la gestion de l'hygiène menstruelle. Reportage Jacqueline Dacour, Karamoko Traoré. Sensibiliser, informer et mobiliser autour des bienfaits d'une bonne gestion de l'hygiène menstruelle dans les écoles, tels sont les combats que mène l'ONG Amasbif et ses partenaires depuis 2015 au Mali. Ainsi, la commune rurale de Yangasso commémore la journée à travers des sketchs et des séances de sensibilisation pour magnifier la journée. Une occasion d'interpeller les décideurs afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire. Je demande à son Excellence le Président de la République, le président de la transition, Assimi Goïta et à son gouvernement de passer à des actes plus concrets en matière de gestion de l'hygiène menstruelle, en construisant au niveau de chaque groupe scolaire des latrines GHM. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle, c'est aussi une journée pour l'équité. Parce qu'à travers cela, nous donnons les mêmes chances de scolarisation aux garçons et également aux filles. La journée est commémorée cette année sous le thème « Passons de l'appel à l'action, l'engagement à l'action ». Le choix du 28e jour du mois a été effectué en pensant à la durée moyenne d'un cycle menstruel. Le mois de mai est quant à lui le 5e de l'année, soit le nombre de jours moyens de la durée des règles. Le partenaire a donné ses matériels pour une durée indéterminée, c'est aux filles d'entretenir ces WC. Mon apport sera de venir de temps en temps voir le directeur d'école, les enseignants, et de venir visiter, moi-même personnellement, venir sur le terrain, voir ce qui se passe au niveau de l'école. Des kits hygiéniques ont été offerts au Cap de Yangasso par l'ONG Amasbif et ses partenaires, ainsi que des latrines pour la gestion de l'hygiène menstruelle et du coup contribuer au bien-être des jeunes filles. Ici à Bamako, la représentante résidente de l'ONG Femmes au Mali a présidé les travaux de lancement de la campagne de formation et de sensibilisation des 600 jeunes sur l'hygiène menstruelle. L'activité organisée par une synergie des associations de jeunes s'inscrit bien sûr dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Mariam Koulibaly. C'est au quartier de Korofinacide, dans la commune 1 du district de Bamako, que cette campagne de formation et de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle a donné son ton. Elle entend toucher environ 600 jeunes dans différentes localités du pays. Les menstrues ou autres sujets relatifs à la sexualité sont sensibles et demeurent un tabou dans notre société et ont un impact négatif sur la dignité, la santé et l'éducation des filles. La campagne soutenue par UNIFEM propose de briser les tabous et stigmatisations autour de la menstruation. Cela à travers l'instauration des techniques de communication entre parents et enfants. Nous pensons que les menstruations, c'est un phénomène biologique normal et naturel et ça ne devrait pas être un objet de violence contre les jeunes filles.
et ça ne devrait pas être quelque chose qui les empêche de continuer leurs études ou d'être stigmatisés au niveau de leur communauté. De telles activités dans ma commune vraiment me réjouissent beaucoup. J'aurais souhaité encore que des activités de ce genre se répètent à la longueur des journées et qu'il y a beaucoup de jeunes qui seront formés dans ma commune pour vraiment sensibiliser davantage. La rencontre qui a permis de décortiquer tous les bienfaits de l'hygiène menstruelle dans la santé reproductive a pris fin sur une distribution de kits hygiéniques aux filles. Fin des journées citoyennes sur la non-violence et la culture de la paix en milieu scolaire. C'était ce week-end à la Cité des Enfants, une initiative de 2 jeunes rappeurs aux OMCGB avec l'appui financier du cercle culturel germano-malien. Le but est d'amener les apprenants à être des modèles et à embrasser des bonnes pratiques de tolérance dans le milieu scolaire. Cette 2e édition a concerné 15 écoles du district de Bamako, nous dit Boubacar Kanouti. Les journées citoyennes sur la non-violence et la culture de la paix en milieu scolaire sont initiées afin de susciter le goût de l'apprentissage chez les élèves. La tolérance tout en bannissant certaines pratiques contre nature qui se multiplient au sein des écoles. Pratiques qui ont pour nom le harcèlement, les violences verbales, coups et blessures, etc. Nous sommes à notre 2e édition de la journée sur la non-violence et la culture de la paix en milieu scolaire. À travers ces journées, nous visons à sensibiliser la jeunesse scolaire sur les méfaits de la violence dans l'apprentissage à l'école. Nous avons mobilisé une équipe qui a sillonné les 15 écoles de Bamako et dans ces écoles, ils ont présenté des sketchs dans ces sketchs, ces thèmes-là ont été développés, les mauvais comportements des professeurs envers les élèves. Brisé avec l'art du silence demeure le leitmotiv de ces journées. Artistes et étudiants saluent l'idée et s'engagent à jouer un rôle de premier plan pour minimiser les violences. La motivation quand même, c'est d'amener, de sensibiliser, de pouvoir sensibiliser nos enfants et nos frères à prendre un chemin plus vers la paix en milieu scolaire. C'est vraiment important que ça soit diffusé partout dans les autres régions. On demande vraiment si vraiment c'est possible de trouver une solution. Une minute de silence a été observée en la mémoire de l'enseignante Ouattara Aramata Togola, froidement assassinée dans l'exercice de ses fonctions à Séléngué. Les prestations artistiques et humoristiques qui dénonçaient tous ces violences au sein des écoles ont ponctué les dites journées. L'ouvrage « La redécouverte de l'économie et de l'éthique pour un ordre global stable » était au centre d'une conférence débat jeudi dernier à la Faculté des sciences économiques et de gestion. La rencontre visait à faire un partage d'expériences sur des notions comme la monnaie, voire l'économie en général. L'œuvre est du docteur Lamine Keita, économiste. Reportage Bokar Koulibaly. 20 ans après sa publication, le livre intitulé « La redécouverte de l'économie et de l'éthique pour un ordre global stable » de Dr Lamine Keita vient à nouveau de faire parler de lui. À cette conférence débat, les acteurs ont échangé sur l'ouvrage. L'objectif de la conférence, c'est de faire partager toute une démarche et un résultat. J'ai vu que les gens ne comprenaient pas la monnaie, donc j'ai écrit. Ce livre explique comment il faut appliquer ces politiques publiques pour combattre les dysfonctionnements qui vont apparaître au niveau de l'économie. La monnaie, le retrait de notre pays de la zone franc CFA, la dette, entre autres, ce sont là les thématiques développées au cours de la rencontre. Sur le sujet, les avis convergent. Je le félicite et j'encourage tous ceux qui sont venus participer à la conférence, particulièrement les étudiants, de suivre sa voie et de satisfaire notre économie. Le pays ne peut pas vivre sans l'économie. C'est vraiment une grande valeur ajoutée au domaine de la science, de l'innovation et de la recherche scientifique dans notre pays. Rappelons que l'ouvrage « La redécouverte de l'économie et de l'éthique pour un ordre global stable » a été traduit en 6 langues internationales et disponible en version électronique sur le site Amazon. Bla a abrité les activités de la 3e édition du festival et rencontre annuelle des Tangarachi du monde ce week-end. Une conférence et plusieurs activités culturelles ont marqué ce festival qui vise à valoriser notre culture. Les festivaliers sont venus du Mali et d'ailleurs pour mieux comprendre l'origine des Tangara et leurs valeurs sociétales dans différents pays d'Afrique et de l'Occident. Reportage Foussini Samaki.
Ils sont des Tangarassi venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie et d'autres pays à prendre part à cette rencontre annuelle de l'association des Tangarassi du monde tenue à Bla. Le ton des festivités a été donné par une conférence sur le thème « Expansion des patronymes Tangara derrière le fleuve Bani » suivi d'activités culturelles. Ce festival Tangarassi permet aux jeunes de mieux connaître leur origine, leurs valeurs et favoriser les insertions économiques par des formations sur des activités génératrices de revenus. On a vu que beaucoup de nos connaissances ou de nos parents aussi sont perdus dans la nature. Ils ne savent pas réellement quelles sont nos valeurs identitaires et nos valeurs sociétales. Tout ce qui a été dit sur les Tangarans vraiment me réconforte sérieusement. 14 sections qui existent. Nous en avons en Côte d'Ivoire et au Sénégal et très prochainement en Gambie. Au cours de ce festival Tangarassi 3e édition, il a été aussi question de paix et de cohésion sociale pour la refondation du Mali. Je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population du cercle de Bla pour que chacun, où qu'il soit, puisse contribuer au processus de la refondation du Mali Koura basé sur nos valeurs sociétales et citoyennes. D'autres associations sœurs comme le Tabital pour la Cou, le Bamananton ont pris part à ces festivals et rencontres annuelles des Tangarassi à Bla, un cercle qui compte plus de 20 villages fondés par les Tangara. Un mot de sport, les supporters du club italien Milan AC du Mali, appelé l'association sportive et culturelle des Rossoneri maliens, ont organisé une conférence débat hier dans le cadre de leur journée. Rossoneri, qui veut tout simplement dire le rouge et le noir en italien, sont les couleurs du maillot milanais et cette conférence vise à célébrer la victoire du 10 club cette année au championnat italien. Pour plus de précisions, écoutons le président de l'association sportive et culturelle des Rossoneri malien, Bakary Sissoko. Il est au micro de Souleymane Sidibé. C'est une association basée uniquement sur le foot et puis la culture. Donc nous avons jugé nécessaire de créer cette association donc, pour pouvoir réunir les jeunes en matière de la culture et du sport. Qui dit Rossoneri parle de l'AC Milan d'Italie, donc nous sommes des supporters du Milan AC de l'Italie. Cette journée, elle consiste à il a deux volets. Le premier volet c'est quoi? Comme le Milan AC, notre club vient d'être sacré champion d'Italie, donc comme c'est une édition qui est annuelle, donc on a voulu maintenant mettre ce volet dedans. Donc le volet pour fêter la victoire de notre équipe, ça c'est un. Le deuxième volet c'est quoi? Le pays est confronté à des multiples problèmes, donc terrorisme et consorts. Donc nous avons voulu aussi ajouter ça parce que c'est la jeunesse, donc pour pouvoir vraiment sensibiliser la jeunesse comment sortir dans ces impasses, raison pour laquelle on a fait la jonction de ces deux aujourd'hui. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à de mettre heures s'il plaît à Dieu.